Au Bénin, depuis les dernières années, je dirais les 2 ou 3 dernières années, nous avons noté une ouverture, une prédisposition de la part de certaines autorités à écouter nos préoccupations en matière de droits humains. Et nous ne manquons pas de saisir ces opportunités-là pour pouvoir leur porter ces préoccupations. Mais il faut dire que, au-delà de cette prédisposition et de cette écoute, il y a un certain nombre de choses qui méritent encore d'être revues, ou bien qui méritent que l'attention soit portée là-dessus pour que cela soit corrigé. Et nous, Amnesty International, et également avec d'autres ONG de défense des droits de l'homme, n'avons pas manqué d'attirer l'attention sur le rétrécissement de l'espace civique. Et ce que nous mettons dans ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des dispositions législatives qui ne permettent pas aux citoyens, aux journalistes, aux web-activistes, aux blogueurs et même aux politiques de s'exprimer sans craindre peut-être des dispositions du code pénal, des dispositions du code sur le numérique. Donc, attaché à la liberté d'expression, qui est un droit fondamental pour l'être humain, nous demandons aux autorités de revoir ces positions-là à travers des plaidoyers que nous faisons afin que ces dispositions du code pénal ou du code sur le numérique soient révisées. Pas pour attaquer, mais pour que notre pays se porte beaucoup mieux sur ce volet-là. Nous demandons aussi aux autorités, si nous restons dans cette logique de liberté d'expression, qu'on puisse autoriser à nouveau les citoyens et les ONG à saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lorsque ces citoyens estiment qu'en interne, les voies de recours ne leur ont pas permis d'obtenir gain de cause. Aujourd'hui, il n'est pas permis aux citoyens béninois ou aux ONG de saisir cette juridiction-là parce que justement le Bénin a retiré ce pouvoir-là à ses citoyens. Et lorsque nous abordons les autres droits de façon générale, nous constatons qu'il y a encore des choses à améliorer. Cette année 2024, le 1er août notamment, Amnesty International a publié un communiqué sur la situation dans nos prisons, qui n'est pas une situation tout à fait reluisante. Mais il faut dire qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2012, des organisations comme Amnesty, comme ACAT et même des ambassades étrangères ont attiré l'attention de nos autorités sur cette situation. Même si des choses ont été corrigées, notre visite de 2023 nous a permis de voir qu'il y a encore la surpopulation carcérale qui est toujours d'actualité. Des prisons qui avaient une population de 7 000 en 2016 qui se retrouvent aujourd'hui à plus de 18 000 personnes à la date de notre communiqué. Sur les violences policières, Amnesty International n'a pas manqué d'attirer l'attention là-dessus depuis plusieurs années. Au début de cette année, nous avons travaillé là-dessus, nous avons fait des communiqués, des visuels pour attirer l'attention des autorités là-dessus. Mais malheureusement, nous avons noté que cette situation a perduré. Et jusqu'à la fin de cette année, ou pas plus tard que quelques jours, récemment, la même situation s'est reproduite. Il est vrai qu'aujourd'hui, les autorités de la sécurité intérieure se sont prononcées et ont pris des engagements. Mais on voudrait vraiment que cette situation de violence policière soit vraiment reléguée au dernier rang et qu'on n'ait plus à avoir de ces genres d'actes dans notre pays. Je pourrais dire que le droit à l'éducation, beaucoup d'efforts se font, mais il reste également que nos pesanteurs socio-culturels font que beaucoup d'enfants ne vont toujours pas dans les classes ou n'y restent pas. Même s'ils y vont, ils n'y restent pas jusqu'à la fin. Ce qui fait que notre organisation travaille également au-delà des communiqués, au-delà des rapports. Nous travaillons sur des projets d'éducation aux droits humains avec les communautés pour leur faire toucher du doigt l'importance de respecter un certain nombre de droits. Ne manquons pas de travailler sur les violences faites aux femmes. Mais pour cette année, nous nous sommes dit que nous ne toucherons pas à tout. Et on a voulu choisir un angle bien précis, qui est celui des violences gynécologiques et obstétricales. Lorsque les femmes vont dans les centres de santé, il n'est pas rare d'entendre des propos vraiment humiliants qui leur sont adressés par le personnel soignant. Et on a voulu, avec d'autres associations, avec d'autres organisations, travailler sur cette thématique-là. Et aujourd'hui, heureusement, je dirais, on est passé à la signature d'une convention avec l'autorité de régulation du secteur de la santé pour que dès l'année prochaine, on puisse contribuer à élaborer une charte sur les droits et les devoirs des patients et contribuer également à vulgariser cette charte-là pour que ce droit de la santé ou ce droit à la santé soit mieux respecté pour nos femmes, mais également pour nos enfants lorsqu'ils vont dans les officines, dans les centres de santé.